Bienvenue sur Géopolitis. Pour une fois, on peut dire les choses schématiquement. Oui, le monde occidental est en déclin économiquement parlant. Et oui, les pays émergents sont en passe de prendre les premières places. L'exemple le plus parlant, le plus actuel, c'est le duel entre les États-Unis et la Chine. On peut bien parler du G7, du G8 ou du G20. Celui des G qui compte, c'est le G2 avec Washington et Pékin. Sur un plan strictement économique d'ailleurs, le numéro 2 est en passe de devenir le numéro 1. Plus globalement, on peut dire que c'en est fini de la domination de l'Occident. Un Occident en déclin relatif ou absolu, c'est selon. L'ère nouvelle a débuté pour des puissances qui, à force d'émerger, ont fini par dépasser le niveau des nations anciennes ou disons endormies. C'est cet ordre nouveau qui se met en place et que Géopolitis examine dans ce qu'il a de plus conséquent. De fait, ces changements, on les perçoit déjà dans les déséquilibres géopolitiques. Des exemples, ils sont nombreux. À l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'en est fini de l'hégémonie exercée par l'Occident et le Japon. Du reste, c'est un Sud-Américain qui est à présent le numéro 1 de l'organisation. En 1993, il y a 20 ans seulement, les pays du G7 produisaient 70% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est un petit 40%. À cause de la concurrence des pays émergents, les États-Unis, en 10 ans, viennent de perdre 5 millions d'emplois dans l'industrie. Enfin, dernier exemple, depuis 2009, on le sait, c'est l'ensemble de la zone euro qui est en péril. Et voilà, ce sont les pays émergents qui tirent leur épingle du jeu. On assiste à une montée en puissance de ces fameux BRICS, ces pays qu'il convient de visualiser, car à présent, ce sont eux qui comptent. Alors, dans cet acronyme BRICS, il y a d'abord B comme Brésil, dont le PIB, le produit intérieur brut, est le 7e du monde, tout de suite après la Grande-Bretagne. Il y a ensuite R comme Russie, la Russie, puissance gazière et pétrolière de première importance, et qui est à présent membre de toutes les instances mondiales importantes. Il y a ensuite I comme l'Inde, la première démocratie du monde, un géant difficile à administrer mais tellement riche en atouts dans les technologies de l'informatique et de la communication. Il y a l'autre I comme Indonésie, le plus grand pays musulman du monde et qui se profile comme un futur géant économique. Il y a bien sûr C comme la Chine qui, rappelons-le, en moins de 20 ans, est devenue une grande puissance économique se permettant de dépasser l'Allemagne et le Japon. Et enfin, il y a S comme Afrique du Sud, qui avec ses 51 millions d'habitants est désormais le seul vrai poids lourd de l'Afrique subsaharienne.